Salut à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. J'espère que vous allez bien. Alors il fait super beau aujourd'hui, c'est un super temps pour faire de la pâtisserie. Aujourd'hui je vous propose en fait une recette assez simple, mais assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a un biscuit qui va être extrêmement moelleux. Et nous avons une ganache qui est à la fois très simple, mais à la fois extrêmement moelleuse dessus. Alors c'est une ganache en fait qui, pour le coup, si vous me demandez si vous pouvez la réutiliser pour autre chose, elle a été surtout en fait créée pour ce biscuit, mais on pourrait en fait l'imaginer l'insérer dans un entremets, parce qu'elle est tellement moelleuse que ça pourrait faire un insert également en fait dessus. Ok. Alors je vais vous présenter donc cette recette, parce que moi aussi hein, j'ai ma fiche PDF que nous avons envoyée également sur Facebook. Donc dessus ça va être un biscuit Savarin amande chocolat. Alors chocolat, ça va être du vermicelle chocolat, ou alors vous pouvez prendre également en fait du pistole chocolat que vous allez en fait hacher pour mettre dedans. Ok, alors moi j'aime bien le côté un petit peu vermicelle parce que ça se mélange mieux et j'aurai des couleurs en fait de chocolat un petit peu partout. Donc le but vraiment c'est de faire un biscuit assez joli également. Et ensuite il y a du rhum également en fait dedans, donc c'est facultatif. On est quand même sur un biscuit qui va quand même être très assimilé en fait sur le financier. La seule différence c'est que dedans nous avons du jaune d'œuf que nous n'avons pas en fait dans le financier. Le financier c'est un blanc d'œuf. Voilà, mais après on est quand même sur des similitudes assez similaires. Ok. Alors, dans quoi je vais le cuire? C'est un biscuit que je vais cuire dans un moule à Savarin. Parce que l'avantage du moule à Savarin, c'est que j'ai une cavité ici. Donc je vais me servir de cette cavité pour pouvoir garnir ma ganache en suivant. Si jamais vous n'avez pas, en fait parce que j'ai déjà eu beaucoup de questions sur Zoom à ce sujet, parce qu'on a des élèves qui sont sur Zoom avec nous, qui pâtissent en même temps que nous, ils me disent ouais mais moi j'ai pas le moule à Savarin, qu'est-ce que je fais? Et bien j'ai dit tu changes de cours. Non, je lui ai pas dit ça quand même. Je lui ai juste dit en fait de prendre d'autres moules. Donc elle m'a proposé le moule à manquer. Donc on a les petits moules à manquer ici, donc de chez Matfer. C'est des moules en fait qui sont super. Pour moi c'est des moules qui marchent super bien. La seule différence avec moi c'est que vous, en fin de cuisson, il va falloir légèrement tasser avec vos doigts le centre. Ça va créer en fait une cavité. Et ça va vous permettre de pouvoir garnir cette ganache en suivant, du moins juste après la cuisson. Voilà. C'est une petite astuce. Ou alors, vous pouvez également découper une cavité au couteau. À vous de voir. Ok. Et bon appétit Audrey. Elle avait dit qu'elle s'enfilerait une tarte au foie gras. Elle est en train de le faire. Je craque. Voilà, ça c'était donc le cours d'hier et c'est vrai que le fait d'en avoir parlé tout à l'heure, donc en off, ça m'a donné envie. Voilà. Alors, donc là, vous allez attraper une cuve de batteur. Donc nous allons faire ce biscuit au batteur. Alors c'est un biscuit quand même qui est assez facile à faire, assez vite. On le fait. On le fait avec... c'est bon, vous m'avez récupéré. Excusez-moi, j'ai eu un appel. C'est un biscuit assez facile. Donc une feuille, pas de fouet. On a juste besoin d'une feuille, d'une cube de batteur et d'une balance. Et on va peser le biscuit ensemble. Allez, vous allez commencer par peser les œufs. Alors moi je prends des œufs au produit, hein, les œufs, surtout que là 60 g d'œufs, ça va vous faire à peu près un œuf et un cinquième de l'œuf, en sachant que l'œuf pèse 50 g. Donc c'est pour ça que vous cassez 2 œufs, vous fouettez et vous pesez en fait vous 60 g d'œufs. Mettez pas 2 œufs, hein. Ça ne marchera pas. Okay, je vous rappelle que la pâtisserie, hein, c'est de la précision. C'est une science exacte. Donc quand on met 60, on met 60. Ok, ensuite, je vais mettre les 65 g de sucre.
dans le batteur. Bonjour à Anne sur Facebook qui vient d'arriver, qui nous dit bonjour de Vichy, chef. Salut Vichy. Des bonbons? Oui, sûrement. J'adorais ces petits bonbons Vichy, là, quand j'étais gamin, quoi. Je sais pas, c'est un bout de bon, en fait. Allez. Et ensuite, vous mettez le sucre et les œufs au batteur. Et on le fait tourner de suite pour éviter que les œufs, en fait, brûlent. Voilà. Et là, je laisse tourner, je suis à vitesse 4. Ouais, vitesse 4 sur le Ditto Sama. Donc vitesse 4 sur un baromètre de 12, donc effectivement sur par exemple notre BE5 de Ditto Sama. Oui. Voilà. Sur d'autres batteurs, en fait, avec un baromètre de 10, souvent de fois. Ok. Vous serez à 3. Vous serez à 3. Ok. Ensuite, on va peser donc dans un petit contenant la poudre d'amande. Alors pour rappel, pour tous ceux qui sont en train d'arriver en direct avec nous, nous sommes donc sur la vidéo en direct du biscuit ganache chocolat. Donc c'est un cours offert par chef Cyril Saint-Nicolas, donc de l'école CDP Saint-Nicolas. CDP égale cours de pâtisserie. Voilà, donc c'est un cours offert à tous les membres du groupe de cours de pâtisserie. Et bonjour à tous ceux qui arrivent en direct sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui ont décidé de venir avec nous sur Zoom, tenir compagnie au chef et pâtisser en même temps que le chef. Hein, Fanny, merci Fanny. Salut Carole, salut Marie-Josée, Philippe, Véro, Zaïda. Voilà, merci à tous nos fidèles élèves qui suivent ce cours en direct. Et merci aussi à ceux qui regardent en replay, hein, ça fait toujours plaisir. Mais écoute, je fais les présentations. Je fais les présentations pour ceux qui ne te connaissent pas, chef. Donc ensuite, vous mettez la poudre d'amande et la farine ensemble. Poudre d'amande et farine ensemble. 40 g de farine. Avec la poudre d'amande. Pour rappel, hein, cette recette est disponible du coup sur vos espaces élèves et également donc, sur l'article de blog du site coursdepâtisserie.fr. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, vous allez la voir dans la description. Tu m'as fait peur. Ensuite, vous allez peser le rhum. Donc moi je mets du rhum hein, quand même. Hein. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Mais moi j'aime bien cet arôme. Ou cet alcool tout court. Alors rhum, combien? 10 grammes. 10 grammes de rhum. 10 grammes de rhum. Ensuite, je vais peser dans une petite casserole le beurre. Alors. Et je vais le faire fondre sur le gaz immédiatement. Donc le beurre, j'ai 80 g de beurre. Voilà, donc là je vais le faire fondre de suite. Je vais le rendre légèrement noisette, ce beurre. Noisette. Léger. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un beurre noisette, chef, pour ceux qui ne connaissent pas? Un beurre noisette, c'est un beurre qui va être légèrement en fait clarifié, qui va sortir de son petit lait. Quand il va fondre, on va avoir une mousse. On va laisser encore en fait cuire et cette mousse va disparaître, va cuire. Okay, et le but en fait, c'est de sortir toutes ces matières. Voilà. Et quand vous avez un beurre limpide, vous arrêtez. Vous avez cette odeur en fait qui vient. Vous avez légèrement en fait le fond de la casserole qui commence légèrement à accrocher. C'est là où il faut arrêter. Il ne faut pas aller trop loin. Moi, j'aime pas les beurres noisettes quand ils sont trop prononcés. Il y en a qui les font noirs. Moi, c'est pas le but. Okay. En tout cas, pas dans cette recette. Ensuite, on va peser le pailleté chocolat. Donc le pailleté chocolat, donc c'est du vermicelle. Tout simplement. Alors le vermicelle c'est... On s'en sert aussi en confiserie souvent de fois.
Alors, ou alors vous mettez du chocolat légèrement émincé. Donc 30 g de pailleté. L'avantage du vermicelle, c'est que quand il va se mélanger dans le biscuit, ça va nous faire des petites fontes un petit peu partout, ça va faire des petites taches. Et donc ça va être joli. Ok. Ensuite, j'allume mon four à 180 degrés. Je vais faire comme vous, je prends le même four que vous aujourd'hui. Voilà. Et notre biscuit est prêt. Donc là, on va finir tranquillement notre mélange. Et une fois que le biscuit va être au four, on va faire notre ganache. Pensez à remuer votre beurre. Même s'il est à petit feu, il faut le remuer. Je vous rappelle que pensez à allumer votre four. Votre four doit être chaud à 180 degrés, chaleur tournante bien sûr. Et ensuite, on va préparer la grille avec nos moules. Alors, je vous rappelle que le beurre, il faut quand même le surveiller. On a très peu de quantité. Donc quand vous commencez à entendre le beurre chanter, hein, il chante très rapidement hein, avec cette quantité. Hein. Je vais vous montrer le beurre. Hein. Après, je vais vous montrer le beurre quand il sera justement noisette. Comme ça, vous verrez la transformation. Alors, le beurre, une fois qu'il commence à bouillir, on a un petit lait qui remonte dessus. Et c'est ce petit lait en fait qui va remonter, qui va séparer donc la matière grasse. Et c'est lui qu'on va essayer en fait de cramer. Okay, pour vraiment avoir uniquement donc la clarification du beurre. Est-ce que tu veux que je te spotlight, chef, pour que tu puisses mettre la caméra sur le beurre Si ou tu pas? veux. Oui, magnifique. Allez, je te spotlight sur Zoom et je vais venir vers là pour le replay. Voyons voir. Ça crépite, ça crépite. Vous voyez en fait donc le petit lait remonte. Voilà. Et là on est bientôt bon. Et on a cette odeur en fait qui se dégage du beurre cuit, hein, qui laisse en fait un semblant de goût de noisette. Voilà, donc là je suis bien. Allez, moi je vais pas plus loin, ça me suffit. Et voilà mon petit beurre noisette est terminé. Maintenant je vais pouvoir finaliser le mélange. Alors, du coup, je te déspotlight. Là, comment? Je te déspotlight. Si tu peux, oui et non, parce que là je vais. Oui et non. Mais non. Là je vais préparer, je vais tout mélanger. Hein, donc, Très bien. non, Donc, je te respotlight. Voilà. Voilà, donc là, pour l'instant, on va beurrer les moules. Donc je prends du beurre. Donc le beurre hein, que je fais, que je vends également sur le site Labo Saint-Nicolas. Et je beurre pas beaucoup non plus. Hein. Okay. Si on beurre de trop, on risque de faire plein de petits trous dans le biscuit. C'est pas le but. Donc logiquement, avec cette masse, on doit à peu près avoir une dizaine de moules.
Moi en tout cas j'en ai prévu 11 je crois. Au démarrage je vais en peser un, hein, parce qu'il nous faut une quantité suffisante. Dessus j'ai combien de masse? 120, 125, 130, 150, 190, 200, 280 et 310 grammes de masse. 310 grammes de masse, ouais je vais en faire 9. Pas plus. 9 selon toi? 6. Ouais. Oh oui, je pense. Laisse-moi aller jusqu'au bout, mais... Ouais, parce que je pense qu'on doit avoir à peu près même 8. On verra. Je vais vous peser un biscuit, comme ça vous aurez une base. Allez, maintenant nous allons faire le mélange. Voilà, donc là, on a toujours en fait, donc vous voyez, le fait de prendre les œufs et le sucre avec une feuille, ça nous permet de ne pas monter les œufs. Et là, je ne veux pas les monter. Ok. Très important. Ensuite, je vais mettre la farine et la poudre d'amande. Et toujours à la même vitesse. Toujours vitesse 4 sur un baromètre de 12? Oui, oui. Et on tape les fesses de la cuve. Oui, c'est pour que là, les matières sèches redescendent un tout petit peu. Ensuite, je mets mon rhum. Dès que c'est mélangé, je mets le rhum. Ensuite, je mets mon beurre clarifié. Donc le beurre noisette. Ouais, beurre noisette. Il est chaud, il est tiède, il est comment? Il est un petit peu chaud. Mais un petit peu. C'est-à-dire que la température va redescendre en fait du biscuit. Ok. Voilà. Et là maintenant, on va laisser mélanger tranquillement. Et on mettra notre chocolat uniquement à la fin. Gardez le pailleté qui est là. On le garde qu'à la fin. D'abord, il faut que la masse refroidisse. Alors si on n'a pas de pailleté, chef, si on n'a pas de petites paillettes, est-ce qu'on peut mettre autre chose? Est-ce qu'on peut mettre par exemple... Je l'ai déjà dit. Ah, tu l'as déjà dit? Ah pardon, T'as loupé une partie du coup. Eh oui. J'ai déjà dit, quand j'ai pesé en fait donc le pailleté chocolat, Oui. vous pouvez prendre du chocolat noir, 64, 65, 67%, comme vous voulez d'ailleurs, et vous l'émincez au couteau. Voilà, c'est très fin, et ça fera presque la même chose. Je dis bien Très presque. bien. Magnifique. Mais qu'il est efficace ce chef, il avait déjà pensé à tout. Est-ce que tu peux prendre du gruet? Oui, tu peux prendre du gruet. Ah, ça peut être sympa ça. Alors, tu peux prendre du gruet, mais par contre ton gruet risque de ne pas fondre. Hein. Ok. Il faut peut-être pas trop en mettre non plus. Parce que... Non, non, Oui, ça... Ah ouais, pareil? Quand tu t'es oui, ouais. bien sûr, oui. Ouais, ouais. Si, le gruet, ça marchera aussi très bien. Après, ça, tu vas avoir beaucoup plus de craquant en bouche. Et d'amertume. Voilà. Ouais, plus de craquant. Parce qu'il y a très peu de quantité. Hein, donc, mais ça marchera aussi. Il n'y a pas de souci. Ok, donc là, mon mélange, il est bientôt bon. Ça sent bon. Alors, avant de mettre le pailleté, je vais quand même vérifier la température. Si c'est trop chaud, on risque de faire fondre le chocolat pailleté. Ok, là je suis à 28 degrés. 28 degrés, donc là je peux faire mon mélange. Il faut que je sois en dessous de 30 degrés. C'est le mieux. Et là je mets mon pailleté.
chocolat. Voilà. Je l'accélère pour bien mélanger. Et voilà. Et j'arrête là. Le mélange. Je retire la feuille. Je vais prendre une petite poche. Alors je ne serais pas obligé de prendre une petite poche. Hein. On pourrait le verser comme ça dans le moule. Même avec une petite cuillère, on pourrait également en fait le faire. Je vais le faire avec une cuillère. Ça m'évitera de salir une poche. Et puis on est à la maison. Hein. Alors, il faut aussi savoir se débrouiller avec ce qu'on a autour de soi. Allez. Tac. Voilà. Donc là. Et j'avais dit que j'allais vous peser. Donc je vais faire une petite pesée. De ce biscuit. Et je vous dirai après les petits savarins. Alors en général, hein, ça reste un biscuit. Hein, on ne doit pas dépasser à peu près les 3/4 du moule. Alors ce qu'il faut surtout, c'est enrober la petite cavité. Ok, et on est à 30 g de produit. Voilà. 30 g de produit sur le petit savarin. Alors c'est bien à cuire, mais c'est long. Si ça n'avait pas été à la cuillère, ça aurait été à quoi? Poche à douille? Poche à douille, ouais. Allez hop. Méthode un peu plus rapide là parce que là c'est un peu loin. Alors moi j'en pèse qu'un, hein. Et après le reste, comme j'ai la trame visuelle, et je fais exactement la même. Tout à l'heure j'avais dit 9, hein, il me semble. Non? Et au final, Ouais, il me semble aussi. Eh bien, je pense qu'il va me les falloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va être à 8. 8, ouais, mais je pense que le. 8 beaux biscuits. Je pense que 9 serait été bien. Voilà. Allez. Moi je reste à 8, mais je regarde le reste. Mais je pense que 9 biscuits, on peut les faire à 30 g. Sans souci. Voilà. Ok. Et maintenant, je mets ça au four à 180 degrés, chaleur tournante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop là. Et je prends le même four que vous. Hein. Donc là, aujourd'hui, petit four, mais pour ce genre de biscuit, ça suffit amplement. Pas besoin d'avoir un super gros four. Et là, je vais mettre hop, la cuisson, je pense 10 minutes. À peu près. Allez. Et pendant ce temps-là, on va faire notre ganache. 10 minutes de cuisson du biscuit déjà. Très bien. Pour l'instant. Ok, Pour on l'instant. donnera vraiment. Je n'aime pas trop donner l'appel des timings. Hein, ça Tout sert à fait. à pas grand chose parce que le timing, souvent de fois, excusez-moi, faites du gros mot, mais ça rend compte. Non, ça m'embête. Bite, merci. Vaut mieux. Ça rend bête. Voilà, voilà. Le chrono, le minuteur rend bête.
faut apprendre à travailler sans. Pourquoi? Parce que autrement vous prenez de mauvaises habitudes. Et vous prenez des habitudes à vous obliger à garder vos minuteurs et après vous allez en poser pour n'importe quoi dessus. On le retrouve souvent en fait sur les examens de CAP, des élèves qui ont 3-4 minuteurs. Alors ça, nous derrière professionnels, mais on déteste ça. C'est le minuteur, il doit être dans la tête. Alors apprenez à faire fonctionner votre tête. Hein, une mémoire, ça se travaille. Et même là-dessus, ça se travaille assez facilement. Mais pour ça, faut éviter de prendre les minuteurs. Donc, et pareil pour le four. Je dis toujours qu'une cuisson, en fait, c'est vous qui la visualisez. C'est pas parce que c'est marqué sur le bouquin. Hein, sur le livre, il y a marqué 7 minutes de cuisson à tant de degrés. Mais ça ne veut pas dire que chez vous, ça va être le même timing. Okay, donc, c'est à vous d'apprendre visuellement comment cuire un biscuit. Okay, tout à fait. et vous verrez même que il y a un jour, il cuira en 6 minutes et le lendemain, il cuira en 8 minutes. Et ça, c'est la réalité. Donc, et même avec le même matériel, les mêmes produits. Alors justement, chef, en parlant de matos, en parlant de matériel, tes moules à Savarin, là, est-ce que ce sont des mat fer de 8 cm ou de plus ou de moins? C'était combien de centimètres de diamètre? Parce que là, nous avons Philippe qui pose la question et Fanny, je crois qu'elle en a des 10 cm. Alors, donc les tiens sont de combien? C'est des 10. Alors si c'est ceux-là, ouais, ce sont des 10 cm, c'est ça? Oui. Ok. C'est des moules à manquer ronds 10 cm. Ok. 10 cm, d'accord. Et la hauteur, on doit être sur 2,5-3, je pense. D'accord. Mais du coup, ça fait juste un fond de pâte, comme dit Fanny, si c'est ça. Ça fait un fond de pâte? Est-ce que ça fait juste un fond de pâte ou est-ce que tu en prendrais moins, du coup? Tu prendrais moins de moules pour plus les garnir? Ah, tu me dis si je le mets là-dedans? Ah, ben, ah oui. Alors, il y a une règle, le biscuit, en fait, il faut qu'il soit garni aux 3/4 du moule. Ok. Voilà. Et là, Fanny, elle se dit, oh mince! Eh oui, il faut qu'il soit... Il faut qu'il... Parce que là, avec ce genre de moule comparé à cela, et vous voyez bien qu'ils sont largement plus petits. Donc tu vas pas mettre en fait le même poids dans ce moule que dans celui-ci. Ok. C'est là où le pâtissier doit avoir de la réflexion. Ok. Bon, Fanny, c'est pas grave. Fanny, tu vas faire une autre sorte de biscuit. Donc là, Fanny, je pense qu'il aurait fallu que tu mettes à peu près entre 50 et 60 grammes dans chaque moule. Ok. Au moins 50. Parce que là, toi, t'étais à 30, c'est ça? Non. Là, j'étais à 30. Ouais. 30 grammes. Et toi, tes petits moules à Savarin? Ils sont au four? Ouais, non. Elle a été super rapide, comme chef, même timing, sauf qu'elle avait pas les mêmes moules. Tout va bien, c'est pas grave. Ben, alors par contre, attention en fait ma famille, parce que tu risques d'avoir la cuisson plus rapide que la mienne. Oui. Tu as des plus grands moules. Donc là, toi par contre, il va falloir que tu fasses super gaffe. Hein. Détail technique, chef, tes moules à Savarin là. Oui. Redis-nous le diamètre, s'il te plaît, que je m'en souvienne. Ben, de toute façon, il n'y a qu'un seul diamètre oui. chez Matfer. Mais dans le doute, redis-nous, s'il te plaît. Donc Savarin, c'est Savarin. Oui, oui. C'est du 7. 7 cm de diamètre. Ouais, tout à fait. Pour les petits moules à Savarin, voilà. Donc... de toute façon, chez Matfer, il n'y a qu'une seule taille. Donc... D'accord, enfin dans le doute. Ok, non, très bien. Dans le doute, c'est sûr. Que je puisse bien dire à tout le monde que ça, c'est 7 cm de diamètre pour nos moules à Savarin. Voilà. T'aimes pas quand j'ai le dernier mot, en fait, hein? Hein? Que t'aimes pas quand j'ai le dernier mot? J'aime pas quand tu me contredis à l'écran. Hein? Pas ça, hein, en fait. Hein? Mais c'est moi le chef. Ouais, chef. Voilà. Ouais. Tu vois, bam. Oui. Allez. Bref, 7 cm et 10 cm. Ganache. Allez, on va partir sur la ganache au chocolat. Ça fait vraiment pas beaucoup de ganache. Ça fait longtemps que j'ai pas fait si peu de ganache. Allez. C'est vrai que ça va vite se manger quand même ces 2-3 biscuits là. C'est surtout en fait que ça va très vite se faire en fait. Mais déjà ça, oui. Je suis en train se manger. de poser la question si je vais pas faire chauffer plutôt la crème fraîche au... Voilà, allez hop, dans une casserole. Alors prenez une petite casserole et un petit contenant. Enfin, ça fait pas beaucoup de ganache. Hop, voilà. Ça fait pas beaucoup de ganache. Donc une petite casserole, un petit contenant. Oui, mais il faudrait en mettre plus.
faudrait que tu en mettes plus. Parce que chaque chocolat, en fait, a son poids au niveau de la ganache. Donc si tu mets du chocolat au lait, tu mettras 80 grammes de couverture au lieu de 70 grammes. Ok. Oui, il faudra que tu en mettes plus. Ben oui. Et vu que tu as moins de beurre de cacao, il faudra que tu mettes plus de chocolat. Ok. Voilà, exactement. Allez, donc là, je vais mettre mon chocolat. Ah oui, mais je l'avais préparé. Alors, le litchou ou le seiba, moi je me suis rendu compte que j'ai fait un PDF avec du litchou, sauf que j'ai plus de litchou. Donc je prends du seiba. Le seiba, en fait, c'est une couverture de chez Base, 64%. C'est une couverture bio, qui est extrêmement bonne. Pour ce genre en fait de ganache, c'est le top. Allez, 70 grammes. Et un pour papa. Non, après cuisson. Tu feras ton trou après cuisson. Sois pas pressé de faire le trou. Allez, vous pesez 80 grammes de crème fraîche dans votre casserole. Voilà. Et ensuite, on va peser 15 grammes de glucose. Si vous n'avez pas de glucose, vous prenez du sucre. Ok. Le glucose, en fait, va nous servir en fait d'anticristallisant. Et également, on va en fait modifier la texture en fait de votre ganache. Donc c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire. Pour pouvoir peser le glucose sur une petite quantité comme celle-ci. Hop là. Allez, une petite tassée. Voilà. Vous prenez une corne. Et en fait, donc, je vais corner mon seau en prenant un tout petit peu de matière. Et ça va m'éviter en fait de tremper les mains dedans et d'être sale. Vous voyez, hop là. Prenez, vous raclez contre le seau. On a la matière qui est sur la corne. Et ensuite, je vais venir la peser en cornant de la même façon sur le bord de la casserole. Voilà. Et vous voyez, je gaspille pas de matière et je n'en ai pas plein les mains. Moi, quand je vois encore certaines personnes qui pèsent avec, en trempant les mains dans l'eau froide pour poser du glucose, je me dis quand même que les temps n'ont pas encore évolué. Non, t'es pas d'accord? Je suis d'accord. Moi, je vote Allez. pour la technique du chef. Oui, moi aussi. Moi, j'aime pas me salir les mains. Donc, je me salis pas les mains. Allez, donc là, ma ganache, elle est pesée. Maintenant, je vais la faire. C'est simple, je vais faire bouillir ma crème fraîche et mon glucose. Et je vais le verser sur le chocolat. Tout simplement, on va mélanger. Et ensuite, on coulera en fait sur nos petits savants. Donc en gros, hein, on a bientôt terminé en fait donc cette recette. Hein. Je regarde en même temps. Où en sont les biscuits? Exactement. Ouais, ça évolue gentiment. Ok. Ah, voilà, mais Philippe, merci. Oui. Philippe te dit, il y a 5, 6, 7 et 8 cm. Il a regardé sur le catalogue. C'est pour ça que je dis dans le doute, oui. Pas possible. Ah bah écoute, on connaît pas toutes les références. D'ailleurs, s'ils veulent bien nous en envoyer quelques autres, hein, des références, faites-nous plaisir. Ça sert à rien. Prends le 7, c'est le schéma classique. Voilà. Okay. Voilà. J'aime pas avoir tort en fait. Donc, voilà, le 7 c'est le meilleur. Fois, le 7, la prochaine fois, Philippe tu sors. Te chercher, en fait. Okay. Voilà. Je déteste avoir tort. Mais là, c'est bien parce que tu as réussi à faire la journée en fait d'Audrey. Oui. Elle est toute contente, ça y est, là, elle est... Mais non, mais écoute, on ne connaît pas toutes les références de nos super fournisseurs, c'est pour ça. Allez, hop. Allez, on passe. Le temps que nos savarins terminent la cuisson, je remets encore, allez, je pense, 3 minutes.
Allez, donc là je fais chauffer ma crème fraîche. Ok. Je prends un fouet. Alors là, je ne vais pas forcément faire une émulsion, hein, ok. On n'a pas besoin de giraffer ni rien, on a juste besoin en fait de mélanger. Okay. Là, c'est une petite ganache pour les biscuits, on n'a pas besoin d'avoir une tenue bien particulière. Logiquement, c'est ce qu'on appelle un biscuit goûter. Donc c'est vraiment, ça porte son nom, hein, c'est pour le goûter, donc logiquement c'est consommé dans l'heure qui suit. Okay. Si jamais vous avez, si vous avez des food trucks, par exemple, que vous faites de la pâtisserie et que vous faites également en fait de la cuisson, ça c'est le genre de biscuit qui est super facile, ça donne beaucoup d'odeur aux passants et c'est facile à faire. Vous coulez en fait derrière et vous vendez et terminé. Et là ça fait pour moi de la vente assez facile à faire. Ok. Ensuite, bon, une cuisse c'est pas encore. Hein. Quand on fait du food truck en pâtisserie, il faut toujours penser le concept simple. Voilà, il faut faire des choses simples, des choses vraies, mais qui fonctionnent et qui soient bons. Là, aujourd'hui, on a travaillé avec de la poudre d'amande, on aurait pu travailler avec de la poudre de noisette, on aurait pu également travailler avec des noisettes un petit peu concassées, on aurait pu travailler avec de la pistache également. Donc d'ailleurs, suivez bien parce qu'on a un cours qui va arriver avec de la pistache, si je me rappelle bien, non? Il me semble. Là prochainement? Oui. Il y a un financier pistache framboise si je me souviens bien. Tu vois? Voilà. C'est qui le patron, c'est ça? Ouais, et celui-là il est bon. Ça c'est un que je faisais aussi à la pâtisserie. Alors nous on avait des gammes en fait de pâtisserie où c'était en fait, on appelait ça en fait les goûters de Mathéo. Alors pourquoi les goûters de Mathéo? Parce que mon fils s'appelle Mathéo. Et parce que mon fils était à l'école maternelle et que je me disais qu'en appelant les goûters de Mathéo, toutes les mamans en fait des copains de Mathéo allaient venir acheter des gâteaux à la pâtisserie. Voilà, toujours business. Et puis, eh ben ça marchait. Donc on a fait plein de séries en fait des goûters de Mathéo. Et ça, donc tous ces biscuits que je vous montre aujourd'hui, ça en fait partie. C'est des choses simples qui fonctionnent bien. Donc allons-y. Hein. En avant Guingamp. Hein. Ah non, je suis pas Guingamp. Ça c'est plus Carole et Marie-Jo. Ah non, ils sont de Normandie, c'est vrai. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a pas de breton avec nous ce matin. Hein. C'est vrai. Oh, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Oh là là, comment Qui ils c'est sont qui a dit ça? beaux. Bravo, bravo les Normands. Ah ouais. Alors eux, je te dis pas, depuis qu'ils ont que leur beurre, en fait, ils ont le boulard. Hein. Voilà, le beurre et le calvados quoi. Allez. Non. Bah, un petit peu, on en met, donc le but c'est que ça sentait un petit peu. Hein. Allez, alors là je vous montre le biscuit, il n'est pas encore cuit. En fait, putain, je pense pas que ça va être... Biscuit pas encore cuit, en tout cas là c'est la crème qui est en train de bouillir, Ouais, c'est là ça? j'ai remis 3 minutes, donc ça fait 16. La crème, elle bout, vous voyez, elle bout bien. Vous versez tout sur le chocolat. Donc la crème bien chaude sur le chocolat. Yes. Ok. Et là, Alors si tu veux, tu peux rebaisser légèrement ta caméra. un petit coup de fouet. Merci chef. Vous voyez, petite quantité, ça prend de suite. Même quand on ne veut pas faire d'émulsion, ça se fait de suite. Comment ça, c'est pas pour qu'on trouve bien le chef? J'ai l'impression qu'ils se foutent de moi sur Zoom là. Je suis sûr qu'il y a une espèce de petit WhatsApp ou de petit Messenger.
Oui, ben, normalement c'est pas toute la France. Allez. Et voilà, et une fois que vous avez mélangé, mais on a quand même ce petit côté un petit peu élastique en fait de la ganache. Et maintenant on va attendre que nos biscuits sortent du four. Ça va arriver dans moins de 5 minutes. Tranquillement. Ça me laisse le temps en fait de ranger mon matériel. Super. Si vous avez des questions, c'est le moment pendant que chef est en train de ranger son matos. Est-ce que sur Zoom, est-ce que sur Facebook, vous avez des questions? Vous nous le mettez en commentaire. 3 minutes pour parler de l'école? Non? Oh, Mais si jamais j'ai des questions, oui. Sinon, sinon ce sera l'occasion pendant un webinaire. Voilà, je ferai un webinaire si vous voulez sur les formations en pâtisserie. Mais pendant le suran, je peux pas parler enfin, tu vois, je veux dire, tu as ton micro qui est près de toi, chef, et tout le monde m'entend par ton micro, donc je peux pas. Voilà. Donc je pense que pour les questions, si vous avez des questions autour des formations de pâtisserie française, eh bien tout simplement vous les mettez donc en commentaire et j'y réponds là en direct. Ou alors, je ferai un webinaire avec chef par exemple en début d'année prochaine autour des formations en pâtisserie, de la reconversion professionnelle, des formations finançables par CPF, OPCO ou Pôle emploi par exemple. Voilà, nous allons faire un webinaire autour de tout cela, la reconversion pro, les formations de pâtisserie, le CAP pâtissier. Voilà, ça sera début d'année prochaine. Si vous avez envie qu'on fasse ça, vous nous le dites. CAP pâtissier, donc pensez-y parce que l'année prochaine, le CAP pâtissier sera en fait disponible en présentiel. Donc l'école cours de pâtisserie en fait déménage en début d'année. On vous racontera tout ça parce que vous allez tout suivre en direct sur chaque cours en fait. Donc vous verrez toute l'évolution et on aura plein de formations à disposition également. Je serai bien entendu pas le seul professeur sur cette école. Parce qu'on aura d'autres intervenants qui viendront et on aura aussi des masterclass spécialisées et on aura aussi de grosses masterclass qui rentreront également en compte en présentiel et peut-être même en rediffusion en fait sur les cours de pâtisserie. On ne sait pas encore. On est en train de préparer tout ça. On ne veut pas aller trop vite. Hein, André? Exactement, chaque chose en son temps. Se dire, mais à chaque fois, il lâche tout. Oui, tu lâches beaucoup d'informations, mais c'est pas grave. Si jamais il y a des gens intéressés, justement, ça leur permet donc de t'envoyer ou de m'envoyer évidemment un message ou tout simplement d'aller sur le site cyrilsannicolas.com et de prendre rendez-vous avec l'équipe du chef. Hein. Vous avez des boutons de prise de rendez-vous téléphonique avec l'équipe du chef si vous avez besoin de plus d'informations sur nos formations. Voilà. Ou le Allo Chef. Ou le Allo Chef, mais Allo Chef, du coup, c'est pour résoudre des problèmes techniques ou alors des idées de concept ou des choses comme ça. Donc, papoter avec le chef. Mais pour la partie inscription et info des formations, c'est pas directement avec le chef, hein, c'est avec notre équipe, l'équipe du chef. Voilà, c'est avec par exemple Manon, Karine, Jessica, Johanna. Voilà, vous avez plusieurs personnes qui bossent avec nous pour pouvoir vous donner toutes les infos nécessaires au financement des formations et voilà et au programme tout simplement. Voilà. Donc on leur fait confiance, elles sauront échanger avec vous. Elles sauront vous répondre. Voilà, elles sont super sympas. Et vous conseille, et je vous rappelle que le conseil sur cours de pâtisserie, il est gratos. Exactement. Okay. Donc ça vous coûte rien d'aller voir sur le site Cyril San Nicolas. Vous avez plein de boutons. En fait, ça prend des petits rendez-vous et on vous rappelle. Et le renseignement, bien sûr, je vous rappelle, il est gratuit. Donc, il faut en profiter. Allez, donc là, je regarde mon biscuit, ça fait 17 minutes qu'il est en cuisson. Ok. Encore un tout petit peu et c'est bientôt fait. Alors du coup, chef, est-ce que tu veux qu'on coupe pendant que c'est en train de cuire Bah, écoute, oui, le temps en fait que ça cuise. Hein, très bien.
Donc nous coupons donc le direct et le replay, enfin en tout cas l'enregistrement. Nous restons pour l'instant avec vous sur Zoom et donc nous vous montrerons le résultat sur la vidéo replay. Voilà, merci beaucoup chef et à tout à l'heure donc pour la suite. En fait, hein. Voilà, à tout à l'heure pour la suite du cours. Voilà, donc nous allons reprendre le live dans quelques minutes ainsi que l'enregistrement. À tout de suite. Tac. Allez, donc là, on va sortir un peu des biscuits. J'en ai sorti un pour voir un petit peu. Ah, donc ils sont. Alors c'est pas que ça accroche en fait le biscuit, c'est qu'on a le chocolat quand ils font, il accroche sur les moules. Donc un petit conseil, maintenant que on a ce petit problème là, je vous conseillerais de le cuire dans des moules en flexipan ou flexipain ou silicone. Pourquoi? Parce que le moule en silicone en fait ne cuira pas autant le chocolat. Voilà, bon, petite erreur en fait de débutant. On en fait toujours. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Ok. Oui. De quoi? Quoi? Ben, là aussi. Je comprends pas ce que tu veux me dire en fait, Carole. Il y a des trous, c'est-à-dire... Ah non, en flexipan, pardon. Alors, le flexipan, en fait, c'est des toiles en fait, avec des trous. Et les moules en silicone, en termes professionnels, même la marque s'appelle Flexipan. P-A-N. Ok? Et pain, P-A-I-N, c'est les perforés. Alors, c'est presque pareil. Hein. D'accord, ça y est, je comprends mieux maintenant. Non, 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 c'est... Ah non. Ah oui, exactement, c'est clair. Hein. Voilà. Tac. Salut Lily. Voilà. Et là, on va le faire refroidir. Donc, la prochaine fois, vous cuisez directement sur Flexi. Pan. Pain. Pain. Pan. Pan. Pardon. Voilà, c'est mieux. C'est moi qui me trompe en fait, c'est de ma faute. Ça y est, elle m'a induit en erreur, Carole. Allez, ça y est. Oh, là, les Normands, en fait, ils cèdent là depuis tout à l'heure. Là, je te dis pas, hein, c'est en veux-tu, en voilà quoi. Ah, c'est des. Allez, démoule-toi. Mais au moins, c'est bien, vous voyez, c'est des erreurs qui sont pas très graves. Au moins, vous le savez. Par contre, quand vous faites ça avec le couteau, attention, ne rayez pas le moule. Hein. Ok, moi, j'appuie pas dessus. Je laisse venir. Ça vient pas, tant pis. Vaut mieux perdre un biscuit que perdre un moule. Au niveau de l'achat. Voilà, mais là, erreur de débutant. J'aurais dû me douter que le chocolat, il allait en fait surcuire en fait sur les côtés et qui m'empêcherait en fait de démouler mon biscuit. Alors vraiment cuisez. Alors tu n'auras pas le même problème par contre chez Fanny. Parce que toi en fait ton fond il est plat. En fait là ce qui m'empêche de vraiment bien démouler, mais c'est ce que je me sers en fait depuis tout à l'heure, c'est la cavité. Ok. Ouais oui, ah ben, je me doute ouais. Oui oui. Au final, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est forcément mieux. Ok. Voilà, et là... Mais c'est pas grave, faut savoir se planter en fait dans la vie, pour bien faire les choses, non? Vous êtes pas d'accord? C'est le mieux de pas le faire en direct, mais... Même si c'est en direct, on s'en fout quoi. Ça prouve que derrière, il y a des fois on contrôle pas tout. Et là, j'ai oublié un élément essentiel, c'est que le chocolat, il allait accrocher le moule. Voilà. Mais en refroidissant, on va les démouler, hein, très facilement. Là, c'est pour aller plus vite parce que j'ai un direct. Donc on doit aller vite. Voilà. Voyez, en fait, c'est ça qui me gêne en fait, depuis tout à l'heure. Tac.
Ok, je vais pas m'éterniser sur ces moules parce qu'ils vont tous, quoi qu'il arrive, coller. Mais vous voyez au moins, il y a des couacs. Même moi j'en fais. Je m'en veux parce qu'en plus, au moment du four, je me suis dit j'espère que ce petit vermicelle m'empêchera pas de cuire en fait mon... Eh ben si. Donc là pour le coup, allez, silicone sur ce genre en fait de biscuit, hein, d'accord? Tac. Voilà. Et oui, à la pâtisserie, j'avais de la chance moi d'avoir des moules en silicone. Allez, c'est pas grave. Pour récupérer les choses, là, on a en fait des trous dans les biscuits. Et ben en fait, on va reboucher, on prend et ceux qui sont pas très jolis. Et en fait, hop là. Et on va faire un rebouchage ici. Donc ça, c'est le système D quand il vous ben, arrive donc un problème. Il faut trouver plein d'idées. Hein. Si jamais vous avez des trous. Si vous trouvez pas des idées. Là-bas, donc ça va. Et ici. Ouais. Alors par contre, si comme Fanny, vous faites ça dans des moules à manquer, qu'est-ce qu'on fait? On creuse un trou ou Ouais, vous appuyez sur le centre. On appuie sur ça le va centre. créer en fait une cavité. Cette cavité en fait va vous aider à remplir votre ganache. Super. Mais vous allez voir, on va presque rien voir. Parce que là, une fois que je vais les garnir, comment je vais les mettre au frigo. Et ils vont prendre gentiment. Oui, oui, après c'était pas forcément le but, mais tu peux le faire en fait, effectivement. Au moins tu n'auras pas de problème avec ça. Mais tu auras moins de problème avec du chocolat, je pense. Alors là, je vois qu'au niveau du format, chef, ça fait format beau goûter, beau petit goûter individuel. Non, pas beau, c'est petit. Hein. Oh, oui, oui, c'est un petit goûter sympathique, quoi. Est-ce qu'on aurait pu faire un format plus petit? Du style petite bouchée Oui. Ouais, ça peut être sympa. Oui, oui, ça cuira plus vite en plus. Ça cuira plus vite, ça sera peut-être même un tout petit peu mieux. Je pense dessus. Allez, décidément aujourd'hui... En tout cas, c'est mignon avec les paillettes chocolat. Oui, tout à fait. Avec des moules barquettes, qu'on appelle ça. C'est pas possible. Non mais quand Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Est-ce que tu veux que je t'aide, chef? Pourquoi? Tu vois mon énervement? Oui, un petit peu. Oui. Puis potentiellement, j'ai des grands ongles. Voilà. Ah, très bien. Allez, une petite poche. On va garnir. Coucou Anne-Sophie. Donc on garnit la poche à douille. Avec la ganache chocolat qui a été faite tout à l'heure. Et on va garnir en fait la petite cavité. Et votre gâteau, il est terminé. Hop, hop, hop. Allez, on garnit généreusement, mais pas trop non plus. Hein, parce que là en plus, c'est un tout petit peu cassé sur le bord, donc je n'ai pas envie que ça déborde. Voilà. Et puis voilà. Vous voyez, je vais vraiment jusqu'au bout hein, pour la ganache. Allez, je vais chercher un petit peu de gruau, une petite plaquette et c'est terminé. Notre course sera terminée. En tout cas, ça a l'air bien gourmand et il faut le laisser prendre un petit peu au frais, c'est ça, chef? Bon, Pas forcément. Obligé. Dehors, en fait, ça va prendre tout seul, en fait. Voilà.
Et un voilà. petit peu de gruau de cacao. Et terminé notre petit gâteau. Il est fini. Super, chef. Voilà, bon, on a eu un petit accident, mais bon, vous voyez, c'est pas très grave. On corrige tout. Ça ne se voit plus. Mais non, C'est ni vu ni connu. je fais du camouflage. Voilà. Comme quoi, ce n'est pas grave si vous arrive ça. Tac. Et si c'était toujours parfait, ce serait pas drôle. Et voilà, allez, bim bam boum. Magnifique. Voilà, vous avez des tout petits gâteaux, de tout petits goûters qui sont vite faits, qui ira mieux avec des moules en silicone. Donc de préférer les moules en silicone plutôt que les moules en fait téflonnés ou en fer. Parce que on a le petit couac en fait du vermicelle qui accroche en fait sur le moule et qui nous empêche en fait de démouler. Et ben oui, maintenant que j'ai fait la bêtise, en fait ça me vient en fait dessus. On a le chocolat qui cuit et comme c'est un chocolat qui est légèrement en fait sucré, il a caramélisé, cuit avec le chocolat et en fait ben, il nous empêche le démoulage. Vous n'aurez pas la même réaction avec la couverture de chocolat. Voilà, qui elle en fait va fondre tout simplement Ah. et ça va mieux se démouler. Là, Donc au final, ceux qui se sont amusés potentiellement à découper des petits morceaux de couverture... là je vais changer la recette, c'est-à-dire que je vais sortir le vermicelle chocolat et je vais le remplacer par la couverture parce que je n'aurai pas eu le même problème. Génial. Ben Voilà. écoutez, donc ça sera bel et bien mis à jour sur le PDF dans quelques minutes. Donc si vous regardez aujourd'hui le replay, ça veut dire que votre PDF a bien été mis à jour, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout est bien écrit sur la Ouais, recette. et évitez le vermicelle. Merci Maître chef. mot du jour, vermicelle, on évite. Niet, vermicelle, niet. Merci chef. Salut à Murphy sur Facebook. Allez, Merci salut à tous ceux qui ont On se pâtissé avec retrouve, nous. Je crois en fait demain, non, c'est ça? Oui, on se retrouve demain pour une bûche de Noël, Ouais. me semble-t-il. Demain soir, ce sera la bûche bavaroise, poire, vanille. Moi je préfère les choses plus complexes. En fait. Oui, parce que bon, les biscuits ganache au chocolat, t'en fais pas beaucoup, alors que les bûches, Ouais. ça Ouais. va, tu maîtrises. Je préfère bûcher en fait. Chacun Salut son à truc. tous. Merci chef, merci aux élèves qui ont À pâtissé demain. en même temps. Voilà, et on va voir le résultat de Fanny. Merci beaucoup. À demain, Bisous, salut à merci tous, chef. bye bye.